avec notre invité surprise, c'était l'abbé Guy Pagès du diocèse de Paris, que beaucoup parmi vous connaissent bien son blog et son site et ses activités. Ces activités qui lui ont coûté très cher, des côtés des autorités religieuses et des côtés politiques. Puisque récemment, on a essayé de détruire complètement son site. Et il était obligé d'aménager ou d'émigrer ailleurs. Hein, émigrer le site, pas lui. Heureusement qu'il est encore en France et qu'il a encore la liberté de parler. Voilà, donc je lui laisse la parole tout de suite pour récupérer un peu le temps perdu sur son livre que vous avez vu à l'extérieur, Interroger l'islam, qui est un livre très intéressant. Je vous conseille tous à le lire. Merci. Père, à vous d'abord. Merci beaucoup aux associations Solidarité Copte et SOS Chrétiens d'Orient, puis à l'AED, pour leur dévouement au service de nos frères chrétiens persécutés par l'islam dans leur propre pays, parce qu'ils sont chrétiens. L'islam, en effet, n'a pas d'autre raison d'être que de persécuter à mort l'Église pour lui ravir sa place et prétendre ainsi assumer à sa place la mission de salut du monde que Jésus lui a confiée. Mais qui peut oser parler après la vérité, sinon l'imposteur? Qui peut venir après le Christ, sinon l'antichrist? Qui peut venir après Jésus, sinon Mahomet? Alors qu'au prix de son sacrifice, le Messie a détruit le mur de la haine entre les Juifs et les non-Juifs, en sorte que désormais, à l'image de Dieu qui est un, nous pouvons tous ne faire plus qu'un. Voilà que l'islam vient détruire l'œuvre du Christ en divisant à nouveau l'humanité entre musulmans et non-musulmans. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. En islam, la liberté est une ennemie, parce qu'elle détourne de l'obéissance au Coran, où tout est censé consigner de ce que l'homme doit savoir. Le mot arabe « bida » signifie à la fois innovation et hérésie, en sorte qu'assimilée au plus grand des péchés, elle est passible de mort. C'est ainsi que l'islam se confond avec la destruction de toute vie humaine digne de ce nom dans son projet de ramener l'homme à son état originel, au point zéro de son histoire, là où se trouve le véritable islam. Mais qu'y avait-il au point zéro de l'histoire, sinon rien? Malheureusement, l'Occident, qui a lui aussi rejeté la foi chrétienne, est en train de perdre la liberté qu'il avait par elle reçue, selon cette parole de Jésus: si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Islam et laïcisme, bien qu'apparemment opposés, conduisent pourtant pareillement l'homme à l'esclavage. Aussi vrai que l'idéal de l'islam est d'être l'esclave d'Allah, un Dieu aussi irrationnel que cruel, et que le laïcisme, niant la vérité objective, lui préfère l'opinion qui rend l'homme esclave de son ignorance et de son orgueil. L'alliance des deux, que l'on ne voit que trop bien à l'œuvre au Moyen-Orient, est chez nous très bien exprimée par cette célèbre phrase de Roland Ries, sénateur maire de Strasbourg, disant: nous servons dans les cantines de la viande halal par respect de la diversité, mais pas de poisson le vendredi par respect de la laïcité. Au nom de la lutte contre le terrorisme, non seulement nos libertés sont peu à peu sacrifiées, mais l'islam est officiellement défendu, promu et financé. L'islam modéré, bien sûr, celui qui n'a pas le même Allah, ni le même Coran, ni le même Mahomet, que l'islam non modéré. Celui qui se pose toujours la question de savoir s'il faut modérément tuer les apostats ou les tuer modérément.
Le seul fait de parler de l'islam modéré n'est-il pas suffisamment explicite pour dire que l'islam en soi ne l'est pas? Le constat de cette complicité qui se noue chaque jour un peu plus sous les auspices du Dieu argent doit conduire les chrétiens à rendre un témoignage chaque jour plus fort à la vérité. Jésus a dit n'être né et n'être venu dans ce monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Le témoignage rendu à la vérité détruit l'empire de Satan, père du mensonge et homicide dès le commencement, comme le soleil levant chasse les ténèbres de la nuit. Aussi, pour l'amour de Jésus et de nos frères martyrisés, cessons de mentir au sujet de l'islam en répétant le discours qu'il veut entendre et que nous impose le politiquement correct. Cessons de vouloir croire que l'islam est une religion, ce qu'il n'est pas, aussi vrai qu'il ne relie pas à Dieu, trop grand pour jamais s'associer à une créature, suprême blasphème pour l'islam, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Messie et Sauveur, une seule foi, un seul baptême et une seule Église. Cessons d'avoir peur et d'oublier que nous avons la vie éternelle. Nos martyrs savent qu'il n'y a pas de plus grande gloire que de donner sa vie pour l'amour de Jésus. Le croyons-nous aussi. Ne craignez rien de ce qui tue le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez Satan, qui après avoir tué le corps, peut aussi jeter l'âme en enfer, demandait le Seigneur. La sauvegarde de ce qui nous reste de liberté, mais aussi le salut de nos âmes, de nos enfants et des musulmans, implique la destruction de l'islam. Chacun doit être capable de rendre témoignage à la vérité auprès des musulmans qu'il rencontre et dont beaucoup n'attendent que cela. Et à cette fin, j'ai publié effectivement ce livre que j'ai intitulé « Interroger l'islam, 1501 questions à poser aux musulmans ». De sorte que sans les agresser, mais en les invitant simplement à réfléchir, en leur posant des questions, nous aidions les musulmans à se libérer de l'esclavage du mensonge et à devenir eux-mêmes libres de la liberté des enfants de Dieu. Que la mère de l'Église, terrible comme une armée rangée en bataille, nous aide dans ce grand combat à prendre chacun notre part de souffrance en bons soldats du Christ Jésus. Je vous remercie. Message bien reçu, j'ai rien à compléter. Merci Père, c'est complet. Si les gens savaient qu'ils vont à l'enfer, ils donneraient leur vie au Christ.